Coucou à tous, voilà aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours sur mon vitraux que j'avais déjà fait un petit tuto sur les fleurs là, donc normal pour commencer juste un vitraux. Et donc là du coup je voulais le finir donc avec vous. Il me reste encore du coup l'aile là à faire, à finir aussi un petit peu celle-ci. Et donc vu qu'il y a un, enfin je voudrais essayer de faire mon effet de surbrillance, de transparence pardon. Du coup voilà, je vais prendre, j'ai pris un vert plus clair que mon vert de ma feuille, donc toujours avec les CQL de 120 pardon, la licorne. Donc pareil, je vous remettrai le numéro au fur et à mesure. Mais bon, là, il va pas y avoir beaucoup de crayons. Donc j'utilise le vert pour les ailes jusqu'à là à peu près. Car après, du coup, là, je vais avoir mon fond à faire que je ferai aussi en même temps à la pastel. Enfin, au pastel sec, pardon. Et du coup, pour le contour de mes ailes, j'ai pris le numéro 102. Voilà, que je vous noterai aussi. Et donc voilà, je voulais finir ce colo avec vous. Donc je vais avancer un petit peu quand même pour qu'on voie un peu mieux ce que je fais. Voilà. Donc du coup je vais venir passer, enfin je vais déjà prendre mon jaune pour pouvoir venir mettre une petite couche là, juste là autour. Voilà. Donc voilà, c'est encore que ma façon de faire. Je colorite pas non plus depuis depuis un an et demi, où je me suis vraiment, où j'ai vraiment essayé d'évoluer de plus en plus. Mais voilà, ça reste que ma façon de faire. Je suis sûre qu'il y a des façons de faire beaucoup mieux. Bon là après c'est un vitraux aussi, donc du coup c'est un peu aussi pas l'inconnu, mais bon, presque, parce que les vitraux, j'en ai pas fait encore très souvent. Après, j'aime bien parce que c'est les seuls Disney que du coup je fais, parce que je suis pas trop Disney à la base, mais j'aime bien l'effet vitraux. Voilà, donc je passe mon jaune autour pour faire mon effet, donc, parce que dans tous les cas, elle avait les ailes jaunes autour. Voilà. Et donc après, je vais venir prendre mon vert clair pour essayer de faire du coup cet effet un peu qu'on voit un peu à travers les ailes. Donc je n'appuie pas et je vais pas aller trop haut car j'ai le fond à faire en haut. Donc voilà, comme je disais dans la première vidéo, je suis partie sur des crayons secs pour ce colo. Parce que du coup, j'ai les 120 CQL, il y a quand même pas mal de couleurs, de variantes, de variations, pardon, dans les couleurs. Donc du coup, on arrive vraiment à trouver la couleur qu'on veut. Et bon, le seul truc, c'est qu'ils sont un peu plus secs que par exemple les Prismacolor, les Polychromos. C'est vrai que ceux-là, ils sont très agréables à travailler. Mais j'aime bien cette gamme, donc du coup, pour les vitraux, je m'en sers un petit peu. Enfin, je m'en suis servi pour tout le colo, à part la peau. Bien sûr, j'ai pas encore réussi à trouver le bon combo avec les CQL pour la peau. Donc je l'ai faite au Polychromos et au Prisma. Donc voilà, je repasse un petit coup. Je voudrais vraiment qu'on voie cet aspect un petit peu vert clair. Qui pourrait être transparaître de la feuille, du coup, de ses ailes.
Donc on va essayer de pas être trop non plus droite, il faut pas être trop droit, parce que bah, ça reste quand même... hop, voilà. Je vais juste forcer un petit peu le vert là, parce que du coup il est un petit peu plus vert foncé derrière. Mais vraiment pas beaucoup, tout doucement. Et voilà, on va essayer de ne pas faire de démarcation. Voilà, dans tous les cas, ça sera repassé après. Voilà, je vais atténuer un petit peu avec mon crayon blanc. Voilà, donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais du coup finir mes ailes. Avec le jaune. Donc, j'espère que vous voyez. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. J'agrandirai un peu pour le fond après. Donc je suis à ma deuxième vidéo tuto. Donc bon, je commence. Donc j'espère que vous serez un peu indulgent avec moi. En tout cas, voilà, j'aimerais un peu partager moi mes connaissances que j'ai pu apprendre aussi avec d'autres tutos justement, d'autres personnes. Heureusement qu'on en a parce que sinon on peut pas apprendre tout seul non plus. Mais après on prend chacun quand même notre technique chacune ou chacun pour voilà, pour arriver à faire ce qu'on veut et notre rendu. C'est le principal dans tous les cas, c'est de se détendre et de s'amuser. Le coloriage, ça sert à ça. En tout cas pour ma part, c'est le but premier, c'est vraiment la détente, le plaisir. Donc voilà, donc du coup, là, pour moi, la partie verte va être finie. Donc avant d'attaquer le final sur les feuilles, donc les détourer en blanc, je vais faire mon fond pour pouvoir justement après finir les ailes. Je dis mes feuilles, excusez-moi, c'est les ailes. Donc, je vais prendre la pastel. Donc là, j'utilise les pastels Action. Donc celle-ci. Voilà. Celle-là. Donc je vais prendre une violette. Donc moi je le fais de côté, je le mets pas directement sur le colo, je préfère le mettre de côté et prendre ce que j'ai besoin. Et donc du coup je vais venir avec ma petite mousse à doigts, donc comme ceci, voilà, venir chercher ma pastel violette. Donc on va écarter un petit peu là pour le fond, voilà. Donc du coup là le livre est très grand. Hop, je viens prendre mon violet et donc du coup l'étaler sur mon fond comme ceci. Donc là c'est très, avec les mousses à doigts c'est génial quand on a des grandes zones comme ça. Sinon bah, quand pour des petits détails je vais aller prendre le coton-tige, qui est du coup on peut passer plus dans les petits détails tout ça, mais pour les grandes zones comme ça les mousses à doigts sont très pratiques. Voilà, hop. Donc là je vais venir là. Et donc, vu que pour les ailes, je voudrais qu'on voit comme si on voyait à travers, je vais passer un petit peu de violet du coup dedans. Voilà, pour essayer de faire mon effet transparent. Donc c'est pas grave, ça déborde un peu sur le vert puisque
ça reste de la transparence, donc hop, il faut vraiment que ça soit léger. Donc, parce que pour l'instant je fais qu'une première couche là de violet, et je pense que je viendrai rajouter du violet un peu plus foncé sur quelques zones. Donc voilà, je fais des petits cercles la plupart du temps, comme pour bien étaler le pastel. Alors, je dis souvent la pastel, mais je sais que c'est le pastel normalement. J'ai trop l'habitude de dire la pastel au féminin. Hop. J'ai une marque en dessous, du coup ça a marqué un peu mon papier, ça c'est pas évident. Et puis ça me l'a fait un petit peu aussi avec les crayons, je sais pas, ça vient peut-être du papier qui est marqué. Hop, voilà, je vais venir finir là tranquillou. En tous les cas, c'était surtout le dessus que je voulais. Voilà. Et là, je l'ai cherché. Donc, du coup, je vais repasser un violet plus foncé. Et je finirai après, du coup, mes ailes. Est-ce que celui-là... Celui-là est plus bleu. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Cette couleur-ci pour venir remettre une autre couleur un peu dans mon violet. Donc là, pour le coup, vu que c'est un peu des violets, donc je vais prendre la même mousse à doigts que j'ai, ça va recouvrir l'autre violet, ça va pas changer grand chose. Et du coup, bah, je vais peut-être venir en mettre un petit peu par là. Le pastel, c'est bien pour ça, on peut vraiment s'éclater. C'est sympa. On va mettre un petit peu autour des ailes. Ouais, je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça. Hop, un petit peu là. Voilà, je ne vais pas non plus en mettre de partout non plus, sinon ça va recouvrir carrément mon violet d'en dessous. Et je veux laisser quand même des zones un peu plus claires. Donc là, je pense que ça devrait aller. Ouais. Si je veux par exemple de mon autre violet, je vais reprendre un peu pour insister là, pour qu'on voie un peu les démarcations de couleurs. Hop, je vais remettre un tout petit peu dans mes ailes. Voilà, je pense que au niveau de la pastel, ça va aller. Et donc du coup, on va prendre la partie fatidique. Donc les ailes, pour faire cet effet un petit peu aile, je vais venir prendre un Posca. Donc je prends un Posca blanc avec une mine quand même assez fine. Donc c'est le 0, non, le PC1M. Voilà. Et donc, avec mon Posca, je vais... Voilà, je
je vais commencer à détourer mes ailes. Donc comme j'ai pu faire pour la couronne, en fait, voilà, je vais faire les contours. Donc là, c'est assez fastidieux car il faut faire vraiment tous les traits. Voilà, c'est assez fastidieux, mais bon, une fois qu'on a fini, c'est assez joli, ça rend assez bien. Hop, on voit vraiment cet effet un peu blanc des ailes. Donc c'est ce que je voulais. Par contre, la prochaine fois, vu que j'ai des gros traits, je pense pour le contour, au lieu de repasser 2-3 fois avec mon Posca, j'essaierai la mine un cran au-dessus. Je pense, car je pense que ça ira plus vite, je me prendrai moins la tête. Bon, par contre, pour les petites nervures, la petite mine va très bien. Voilà, c'est juste une petite question de patience, d'arriver à faire tout ça. Après, je trouve que le résultat en lui-même, il est pas mal. Maintenant, bon, bah, moi, je vais peaufiner un petit peu mon colo. Je vais rajouter quelques petits points, quelques petites étoiles pour faire comme si ça brillait, en fait. Et voilà. Donc, bah, vous le verrez sûrement fini. Et je suis ravie d'avoir fait ce petit tuto avec vous. Et je vous revois très vite pour un nouveau colo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Voilà, bah, je vous remercie et à bientôt. Bye bye tout le monde.